Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Il ne suffit pas d'acheter un objet coûteux qui souligne la richesse et le bon goût de son propriétaire. Pour prolonger la durée de vie de la fourrure, il faut l'entretenir en permanence en hiver et créer les conditions nécessaires à son rangement en été. Préparation des manteaux de fourrure pour l'entreposage estival en fonction de la fourrure. Une forte contamination des poils, des trous dans la doublure, c'est une raison pour contacter un nettoyeur à sec, qui traitera elle. Article avec des solvants organiques, le séchera et l'enverra à l'atelier de réparation pour restaurer l'ourlet. Vous pouvez éliminer les taches vous-même, en utilisant l'une des deux méthodes de nettoyage les plus répandues. Cette méthode permet de se débarrasser rapidement des contaminants locaux et de redonner de l'éclat au tissu. 9% de vinaigre, mélange à parts égales avec de l'eau. Mouillez une éponge dans la solution, essuyez la zone concernée et séchez. Enlevez la saleté en vrac avec de l'amidon, de la semoule, de la farine de mai. Le produit échauffe, frotte alternativement contre et dans le sens du poil, puis secoue. Ces recettes populaires conviennent au nettoyage de la fourrure du vison, du renard, de l'écureuil, du lynx, du renard. Les taches sur le pelage du mouton doivent être déduites avec une attention particulière. Après un stockage estival à une température supérieure à 12 degrés Celsius, la pollution ne peut être éliminée. L'article perdra son éclat et prendra une odeur de moisi. Les manteaux à poils raides, rats musqués, lamas, castors, martres, se nettoient plus efficacement avec du sable calcine. Pour donner de l'éclat aux produits blancs en fourrure naturelle, la laine est frottée avec un mélange d'alcool ammoniacal et de peroxyde. Les poils sombres brillent après un traitement à l'huile de noix. Les moyens universels pour faire briller les produits sont la glycérine et le vinaigre. Important, lors de la préparation du stockage, ne négligez pas les services de professionnels. Le résultat des réactions chimiques qui se produisent lorsque les réactifs entrent en contact avec des moyens improvisés est imprévisible. Après le nettoyage, effectuez les opérations suivantes sur le manteau: coudre ou remplacer la doublure, fermer les boutons, peigner la fourrure sur la pousse de la laine à l'aide d'une brosse, sortir le manteau à l'extérieur ou sur le balcon pendant 24 heures. Pour l'aérer, le suspendre sur les épaules, l'attacher. Caractéristiques de la préparation au stockage des manteaux de fourrure en fonction de la fourrure, pour ne pas abîmer le vison capricieux. Il n'est pas souhaitable d'expérimenter le détachage à la maison, il est préférable de faire confiance au personnel d'un pressing. Pour les fourrures délicates, utilisez des cintres recouverts de velours. Pour le castor et le ragondin, un bon séchage est plus important. Les produits en Blackmore et en chinchilla se déforment facilement et il est difficile de leur redonner leur forme. Avant de les ranger dans l'armoire, il convient de les repartir sur les épaules, en fonction de leur taille. Caracule, la fourrure la plus discrète, qui se nettoie bien à la maison et ne craint pas les variations de température. Le meilleur endroit pour conserver toutes sortes de fourrures dans l'appartement, car les réfrigérateurs spéciaux, une armoire spacieuse en cèdre, qui repousse les mites. Qu'est-ce qui détermine la longévité de la fourrure? La durée de vie d'un manteau de fourrure dépend du type de fourrure, de ses caractéristiques, du respect des règles de fonctionnement et de stockage. La durée de vie est prolongée par un habillage de qualité, un nombre réduit de défauts, la solidité de la liaison entre le poil et la peau. Les fourrures de loutre, de castor et de zibeline se portent plus longtemps que les autres, tandis que les manteaux de fourrure de lapin, d'écureuil et de lièvre perdent rapidement leur aspect commercialisable. Les fourrures dont l'habillage est de mauvaise qualité et poils desséchés ou excès de graisse résiduelle ne durent pas longtemps. Les fourrures étirées ont des liens affaiblis avec les poils et, avec le temps, des taches se forment. Les fourrures épaisses réduisent la plasticité et le poids du produit. Un mauvais stockage de la fourrure entraîne une perte de qualité. La peau perd de son élasticité et se déchire par endroits. Comment conserver un manteau de vison à la maison pour prolonger sa durée de vie? La fourrure durera plus longtemps si l'objet et conserve redresse sur les épaules dans une armoire sombre. En cas d'exposition à la pluie ou à la neige, secouez le vêtement en fourrure, séchez-le naturellement à l'abri des radiateurs, puis peignez-le. Facteurs qui réduisent la durée de vie d'un manteau de fourrure:
le port de colliers volumineux, de bracelets qui abîment la fourrure. Attacher des broches, prendre une position assise dans le manteau, ce qui modifie la direction des poils, appliquer du parfum. De la laque, des produits cosmétiques décoratifs, poudre, blush, fond de teint, rouge à lèvres, sur la fourrure. Pour éviter que les poils à l'intérieur du col ne s'effacent, il est recommande de porter une écharpe, un foulard. Les automobilistes peuvent porter un manteau de fourrure moins longtemps lorsqu'ils conduisent avec une ceinture attachée, sur un siège chauffant. Housse pour vêtements en fourrure. Une housse bien choisie permet de préserver la qualité de la fourrure, de la protéger de la lumière, de la poussière et des mites. Nuances à prendre en compte lors du choix et de l'utilisation, pour éviter les plis et les déformations, la largeur et la longueur de la housse doivent être supérieures à la taille du vêtement. Il est conseil d'utiliser des inserts latéraux. Quelle que soit la taille de la housse, elle ne sert qu'à ranger un seul article. Le meilleur matériau est le coton, la toile à voile, le lin. Les tissus naturels laissent passer l'air et empêchent la formation de condensation. Ils protègent de la lumière du soleil, de la lumière artificielle et des couvertures sombres, noires, bleu fonce, marron. Avant d'acheter, vérifiez la durabilité de la teinture. Il suffit de passer un chiffon humide sur le tissu et d'évaluer le résultat. S'il ne reste aucune trace, la fourrure ne changera pas de couleur. Il est plus facile de préserver la qualité de la fourrure dans une housse antimolaire qui protège le manteau des insectes pendant toute l'année. Elle est fabriquée en spunbond poreux et respirant. Les housses sont équipées d'épaulettes et leur forme est fixée pour éviter tout contact avec les poils. Recommande. Conditions de stockage des manteaux de fourrure. Pour que le manteau de fourrure d'hiver ne perde pas la qualité de sa fourrure, il faut créer les conditions de stockage pour l'été. Température optimale pour protéger la structure de la peau aux 2 à 5 degrés Celsius, humidité 50 à 60%. Le pré-nettoyage et le traitement contre les mites sont obligatoires. Dans l'armoire, maintenez une distance de 15 à 20 cm entre les vêtements d'extérieur sur les cintres. Le respect de cette règle protège le manteau des éraflures et des plis, favorise la circulation de l'air et réduit l'humidité. Les fourrures doivent être conservées à l'abri du soleil et des radiateurs. Dans le premier cas, la fourrure brûle et perd de son éclat, dans le second, les fourrures se dessèchent et la peau se déchire au moindre étirement. Les épaulettes doivent être dimensionnées pour éviter que le moule ne s'affaisse. Les épaulettes sont choisies en fonction de la taille du manteau de fourrure. Les informations sur la façon de ranger un manteau de vison à la maison en été sont intéressantes et utiles pour les femmes qui ont choisi le « classique ». Les visons délicats laissent de l'espace libre dans l'armoire pour éviter que les poils ne traînent. Pour éviter que la fourrure ne devienne terne et sans vie, l'objet est stocké à une température ne dépassant pas 23 degrés Celsius et, tous les 2 mois, il est « promène » sur le balcon. À la maison, il est difficile de créer des conditions de stockage idéales. Un manteau de fourrure sera comme neuf en hiver si vous le placez dans un réfrigérateur à fourrure pour l'été. Informations complémentaires. Dans les grandes villes, les articles en fourrure peuvent être stockés dans une pièce sombre, sèche et climatisée pour l'été. Protéger sa fourrure contre les mites. Si vous ne prenez pas à temps des mesures de protection contre les mites, le vêtement sera irrémédiablement abîme. Pour éviter la formation de taches sur le manteau de fourrure, prenez des mesures préventives, l'objet est inspecté au moment de l'achat. Après l'achat, le suspendre sur le balcon par temps sec et en soleil. Les fourrures doivent être conservées séparément. Des vêtements en laine, placez des sachets de lavande, des écorces d'agrumes séchées, des écorces de cèdre dans les poches des manteaux. Pulvérisez des insecticides en aérosol sur les parois des armoires et les housses de protection tous les 2 mois. Placez des fumigènes dans l'armoire. Le naphtalène est toxique, a une odeur forte et persistante, il n'est donc pas utile de l'utiliser. Dès les premiers signes d'infestation de mites, le produit est immédiatement mis au congélateur à une température d'au moins 10 degrés C ou envoyé au pressing. Important, si les sprays anti-mites à base d'alcool entrent en contact avec la fourrure, la structure des peluches se modifie. Erreur de stockage. Est-il possible de conserver un manteau de fourrure dans un sac sous vide sans accès à l'air? Absolument pas, de même que dans un sac en polyéthylène. Dans un tel emballage, l'objet s'abîme rapidement.
La peau ne pourra pas respirer, la fourrure deviendra terne, cassante, perdra son éclat et la forme du produit ne sera pas rétablie. Une autre erreur courante consiste à ranger un manteau de fourrure sur une étagère parmi d'autres choses. Un produit en fourrure naturelle peut être transporte-pli. L'objet est plié dans une valise volumineuse et, une fois arrive sur place, il est immédiatement étalé et range dans l'armoire. L'utilisation de housses pour d'autres vêtements ne garantit pas la sécurité du manteau de fourrure en raison des particularités de sa conception ou de l'utilisation de matériaux inadaptés. Il est inacceptable de stocker un produit qui a été exposé à la pluie ou à la neige dans une cabine d'essayage sans l'avoir préalablement sèche. Les boîtes en carton qui absorbent l'humidité ne conviennent pas comme emballage. Si vous respectez les règles de fonctionnement et créez des conditions adéquates pour conserver votre manteau de fourrure préfère. Un article d'hiver en fourrure de carcajou, de castor ou de loutre durera jusqu'à 20 saisons, et un manteau en vison, renard arctique. Zibeline ou caracule durera 10 à 12 ans.